Bonjour. Dans cette vidéo, l'objectif sera de calculer l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance 2024 moins 1 sur ln de x, dx. Bon, ici, déjà, on remarque que ce qui est vraiment chiant, c'est le dénominateur, ln de x. Mais donc, c'est pas très grave parce qu'on peut remédier à ça d'une manière très élégante. Regardez, supposons qu'on ait la dérivée par rapport à t de x puissance t. Eh bien, ça, c'est tout simplement égal à x puissance t ln de x. Et ça se démontre parce qu'on peut mettre x puissance t sous forme exponentielle, du coup ça fait e puissance t ln de x, voilà. Et ça c'est génial parce que si on arrivait à provoquer ça à l'intérieur de l'intégrale, ça pourrait s'annuler avec le ln de x du dénominateur. Et en vérité, on peut. Sauf qu'ici, bon, on a une constante, alors que là, on a un nombre. Mais c'est pas grave, on va introduire un paramètre. Donc on va définir une fonction par rapport à alpha, voilà, par rapport à alpha. Avec notre intégrale, donc x puissance alpha moins 1 sur ln de x. Et on n'oublie pas le dx, voilà. Donc du coup, nous, ce qu'on cherchera à calculer à terme, c'est l'intégrale quand alpha est égal à 2024. Voilà. Bon, déjà, on a de la dérivée ici, donc on va dériver des deux côtés. Voilà. Par rapport à alpha, donc t sur alpha égal à... Voilà, ensuite on recopie l'intégrale. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va utiliser une propriété très intéressante qui nous dit qu'en gros, on peut passer ça juste devant l'intégrale à condition qu'on transforme ça en dérivée partielle. Alors, la dérivée partielle, qu'est-ce que c'est? Supposons qu'on ait la dérivée partielle par rapport à y de y au carré plus xy plus x carré. Et bien ça, c'est tout simplement égal à 2y plus x. Parce que ici, en fait, on considère que x est une constante par rapport à y. Du coup, c'est comme si x était égal à 2, à 5, enfin voilà. Bon bref, du coup, je vais recopier. Bon, j'ai écrit i' de alpha comme ça sera plus lisible, voilà. Est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de la dérivée partielle par rapport à alpha, donc c'est ce symbole bizarre là. Du coup, ensuite, j'ai séparé la fraction en deux. Voilà. Donc, x puissance alpha, j'ai dit, sur ln de x moins 1 sur ln de x. Voilà. Et on n'oublie pas le dx. Déjà, on remarque que 1 sur ln de x par rapport à alpha, c'est une constante. Donc ça, hop, la dérivée, c'est 0. Comme on l'a vu tout à l'heure, juste là, la dérivée de x puissance t par rapport à t, c'est x puissance t ln de x. Du coup, bah, la dérivée de x puissance alpha, c'est x puissance alpha ln de x. Voilà, donc du coup, j'ai recopié comme ça sera plus clair. Alpha, voilà, est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance alpha ln de x sur ln de x. Et bah là, on voit bien l'intérêt de cette technique. Donc du coup, on a juste à barrer les ln de x et on se retrouve avec un truc simple. Donc bon, on primitive ça entre 0 et 1. Du coup, on a x puissance alpha plus 1 sur, oh là là, alpha plus 1 entre 1 et 0. Enfin, entre 0 et 1 plutôt. Du coup, ça c'est égal à 1 sur alpha plus 1. Voilà, parce que 1, la puissance de n'importe quel nombre, ça fait 1. Moins 0 sur alpha plus 1. Et ça fait tout simplement 0. Donc, on a que i' de alpha, c'est égal à 1 sur alpha plus 1. Voilà. Maintenant, c'est pas compliqué, on va intégrer des deux côtés. Voilà, parce que nous, on veut du i de alpha, quand alpha est égal à 2024. Du coup, ça et ça, hop, ça s'annule. Du coup, on a i de alpha, c'est égal à cette intégrale. Et c'est pas compliqué, quand on dérive alpha plus 1, on a 1. Donc une primitive, c'est ln de alpha plus 1. Et on n'oublie pas le plus c. Alors, le plus c est très important ici, donc on va déjà essayer de déterminer sa valeur. Et on remarque que quand alpha est égal à 0, i de 0, ça fait ln de 1 plus c. Et ln de 1, tout simplement, ça fait 0. Donc, notre constante ici est égale à i de 0. Et donc, bah, j'ai recopié l'intégrale. C'est donc l'intégrale entre 0 et 1
de x puissance 0 moins 1 ln de ln de x dx, et ça, hop, ça fait 0. On intègre une fonction nulle, donc notre constante est ici égale à 0, mais faites attention parce que c'est pas toujours le cas. Voilà, donc du coup, petit rappel, nous, alpha, il est égal à 2024. Donc, quand alpha est égal à 2024, notre intégrale vaut ln de 2025. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et au revoir.